Monsieur le procureur de la République, le tribunal a décidé dans cette affaire, donc la décision est la suivante. Le tribunal, vu les pièces du dossier de la procédure suivie contre Namfo Ismaël Diaby, après avoir entendu le prévenu en son interrogatoire, le ministère public en ses réquisitions, le prévenu en dernier lieu pour sa défense de la procédure, attendu que, suivant procès verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 17/5e mois 2021, Monsieur le procureur de la République, frère le tribunal de première instance de Kanka, a traduit Namfo Ismaël Diaby devant le tribunal de ce siège d'avoir à Kanka le 13/5e mois 2021, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, semé du trouble par son ministère de culte et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, manqué délibérément aux dispositions de la décision numéro 2020-04-64-SGAR-CAB-DRH du 37e mois 2020. Fait prévu et réprimé par les articles 698 et 991 du Code pénal. En la forme, sur l'exception préjudicielle soulevée par le Conseil du prévenu, attendu que l'article 451 du Code de procédure pénale dispose: l'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Attendu qu'avant tout débat au fond, le Conseil du prévenu, Maître Mohamed II Kourouma, avocat à la Cour, a déclaré que le chef de poursuite pour lequel Namfo Ismaël Diaby est traduit à la barre est celui de la violation de la décision numéro 04-SGAR-CAB-DRH en date du 30 juillet 2020, portant suspension de son client d'exercer les activités religieuses publiques et de parler au nom de l'islam sur toute l'étendue du territoire national. Contre cette décision administrative, le Conseil du prévenu rappelle que, suivant requête en date du 22 février 2021, Maître Salif Béavogui, avocat au barreau de Guinée, avait saisi la Cour suprême de Guinée aux fins d'annulation. C'est pourquoi il sollicite que le tribunal correctionnel sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur le bien fondé du recours exercé contre la décision administrative attaquée. Le ministère public, dans ses réquisitions de réplique à cette demande, a précisé que, contrairement aux déclarations du Conseil du prévenu, les décisions contre lesquelles sont exercées des voies de recours de nature à suspendre leur exécution sont celles prises par l'autorité judiciaire et non des décisions administratives qui restent produire tous leurs effets jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé. Attendu que l'article 90 de la loi L 2017 numéro 003/Assemblée nationale portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême de Guinée dispose substantiellement que c'est sur une demande expresse de la requérante que la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation. Qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier de la présente procédure faisant état d'un sursis à exécution de la décision administrative, objet du recours en annulation introduit par Maître Salif Béavogui, qu'il faut préciser que le recours et sa signification à la partie adverse ne suffisent pas pour suspendre l'exécution d'une telle décision. Et il faudrait un acte de sursis à exécution tel que disposé à l'article précité
que faute pour le prévenu et son conseil de prouver l'existence d'un acte d'exécution rendu par l'autorité compétente, l'exception soulevée ne saurait prospérer. Que dès lors, il convient de rejeter la dite exception parce qu'infondée et d'inviter les parties à aller au fond. Au fond, sur l'action publique, les faits. Dans la matinée du 13 mai 2021, M. Elhadj Hassan Namfo Ismaël Diaby avait été interdit par les autorités religieuses de Guinée d'exercer sur toute l'étendue du territoire national les activités religieuses publiques et de charge. Cependant, reconnaît avoir fait prier sa famille chez lui avec l'usage d'instruments sonores. Discussion sur le délit de troubles apporté par le ministère des Cultes, attendu que les articles 11 de la Constitution guinéenne du 22 mars 2020 et 698 du Code pénal disposent respectivement: l'État garantit et protège la liberté de conscience. Il garantit à tous le libre exercice, la profession ou la pratique d'une religion ou d'un culte, sous réserve du respect des conditions prescrites par la loi et dictées par l'ordre public. Les institutions et communautés religieuses se créent et s'administrent librement dans le respect des principes édictés ci-dessus. Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 francs à 1 million de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, les ministres des cultes ou les autorités religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant des propos incitants ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l'ordre public. Que dans la présente cause, le prévenu Namfo Ismaël Diaby est poursuivi pour avoir prononcé, dans l'exercice de son ministère des cultes et en assemblée publique, des propos incitants ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l'ordre public. Qu'interrogé tant à l'enquête de flagrance qu'à l'audience publique, Namfo Ismaël Diaby a nié les faits mis à sa charge, tout en soutenant avoir prié chez lui avec les membres de sa famille, et mieux, n'a point tenu des propos ayant trait à un discours qui pourrait troubler l'ordre public ou rompre la paix publique. Que malgré cette délégation des faits, le prévenu a reconnu avoir prié et utilisé les matériels sonores lors de la fête de Ramadan avec les membres de sa famille dans la langue Nko, attendu que les autorités religieuses islamiques de Guinée, constatant que le fait pour le prévenu de prier publiquement dans la langue Nko au nom de l'islam constitue un sérieux trouble à l'ordre public qui peut détruire l'unité de la communauté islamique, ont formellement interdit à Namfo Ismaël Diaby d'exercer toute activité publique religieuse sur toute l'étendue du territoire national. Que le fait pour Namfo Ismaël Diaby de faire prier les membres de sa famille dans la langue Nko avec l'usage d'instruments sonores confère inéluctablement à cette prière un caractère public pour lequel interdiction lui a été faite. Qu'en se disant ne pas appartenir à la religion musulmane constitue simplement un alibi pour Namfo Ismaël Diaby de se soustraire à la poursuite pénale et au nom du principe de la laïcité qui définit le libre choix sur la religion à pratiquer. Qu'en affirmant que Yede Kolobaya, signifiant la soumission, est sa religion, avec pour prophète un certain Mamadi de la Mecque, il n'y a pas de doute que le prévenu soit de la religion de l'islam, qui signifie aussi soumission. Que même si, dans l'hypothèse où Yede Kolobaya serait la religion du prévenu, indépendamment de tout rapport avec l'islam, tout porte à croire que la décision numéro 0464 SGAR CAB DRH en date du 30 juillet 2020 portant suspension de Namfo Ismaël Diaby d'exercer les activités religieuses publiques a été frontalement violée. Attendu qu'à l'analyse de tout ce qui précède,
Il y a lieu de dire que la prière effectuée par Namfo Ismaël Diaby le jour de la fête de Ramadan avec l'usage d'instruments sonores constitue une violation du cadre limitatif du libre exercice des cultes, en ce sens que l'ordre règnant dans la communauté musulmane a été menacé et troublé. Que dès lors, il convient de le retenir dans les liens de la prévention du délit de trouble à l'ordre public. Sur la requalification, attendu que les faits qualifiés de manquement aux dispositions réglementaires constituent en réalité les faits de violation d'interdiction prévus par l'article 942 du Code pénal qui dispose, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, qu'il convient dès lors de les requalifier dans ce sens. Attendu que Namfo Ismaël Diaby est poursuivi pour violation de la décision du secrétariat général des affaires religieuses, lui interdisant d'exercer les activités religieuses publiques et de parler au nom de l'islam. Que le prévenu a reconnu sans embâche avoir prié avec sa famille le jour de la fête de Ramadan en utilisant les instruments sonores. Qu'il a reconnu en outre avoir reçu notification de la décision d'interdiction prise par le secrétariat général des affaires religieuses. Que ce tabé suffit largement pour asseoir sa culpabilité. Que dès lors, il convient de le retenir dans les liens de la culpabilité pour la contravention de la première catégorie et de lui appliquer les peines prévues par la loi. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré, en la forme, sur l'exception soulevée par le Conseil du prévenu relative à la question préjudicielle, la rejette purement et simplement. Au fond, sur l'action publique, requalifie les faits de manquement aux dispositions réglementaires initialement poursuivis en des faits de violation d'interdiction. Déclare Namfo Ismaël Diaby coupable et convaincu des faits de trouble à l'ordre public apportés par son ministère des cultes et de violation de la décision d'interdiction prise par le secrétariat général des affaires religieuses de la République de Guinée pour la répression, le condamne à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis de sursis simples et à une amende de 500 000 francs guinéens, mais les dépend à la charge du condamné. Le tout en application des articles 11 de la Constitution, 94, 698, 942, 991, 135, 115, 116 et suivant du Code pénal, 90 de la loi 003 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême de Guinée, 451, 529, 548 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et enquêtes dessus et ont signé le président et le chef de greffe. C'est ça la décision. Monsieur Konaté. Donc, moi, je suis donc à la fois la appel contre cette décision. Ok, comme le commission caro tan fla kaso tan fla caro woro do ke kaso ko caro woro o di lura bi do ko mo ni kadam na bi ma hasan lul kono ina men kara kana hoteli ba tieni fa bu ngure susu ke ba sia du be le do sra o fla ke ne ka bwala wa ke me lulu ala mandi do sra te le tan lulu bolo kinti mentene ni ma ba ma ko mi da bu kayra bra ko kama ba ma. L'audience est suspendue.
Attends, les gens vont sortir. Maître. Maître, on commence par vous. On peut sortir dehors. On va dehors ou bien on fait ça ici? Allons-y dehors. Allons-y dehors. Pour une bonne qualité. On a des caméras. Pour une bonne qualité, allons-y dehors. Attention. Ouais. Allez. Oui. Voilà. Excusez, hein. La caméra. On va l'attendre d'abord. Non. Là. Attention. Prépare-toi. Ok. La caméra. Attendez. Tiens ça. Attendez. Babila. Tiens ça. Les 4 heures là. Vous êtes prêts, non? Attendez, Nampo vient. Hé, Kansan. Par ici, je vais prendre. Ok. Caméra. Prends ça pour moi. Est-ce que vous êtes prêts? Patron, écoute-moi. Je venais d'entendre la sentence infligée contre un client de 12 mois et 6 mois de sursis. Et qu'est-ce que cela vous représente aujourd'hui? Bon, il est important de rappeler que c'est le dossier dans lequel le ministère public a poursuivi M. Nampo Ismaël Yadou. Il trouve à l'ordre public de violation d'une décision relevant du secrétariat général des affaires étrangères en cas de 30 juillet 2005. Vous avez suivi avec moi dans la salle d'audience le délibéré du tribunal. Le tribunal vient de délibérer dans le dossier. Reconnaissant mon client, M. Nampo Ismaël Yadou, coupable des faits pour lesquels il est poursuivi. Trouble à l'ordre public et violation d'une décision relevant du secrétariat général des affaires religieuses. Sur l'action publique, il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 assortis de sursis. En ce qui concerne la personne, avec une amende de 500 000 francs guinéens. Donc c'est une décision, nous, en jeu, qui a été rendue en violation flagrante de la loi. Et sur ce, conformément à l'article 515 du Code de procédure pénale de la République de Guinée, nous comptons dès aujourd'hui relever l'appel contre cette décision pour que l'ensemble des affaires correctionnelles de la Cour d'appel de Kankan statue à nouveau sur notre affaire. On a parlé d'actes administratifs. Pensez-vous que cela a influé sur le procès?
Bon, c'est une décision, je le répète, c'est une décision qui n'a pas été rendue conformément à la loi. Ça a été rendu en violation flagrante et manifeste de la loi. Donc, une fois à la cour d'appel, nous allons développer les motifs pour lesquels nous relevons appel contre cette décision. Bon, on est dans les notre moment de Je n'ai pas pris de moi, je n'avais pas cliqué sur mon enregistrement. Ministère public, les plannings. Je n'avais pas cliqué sur mon enregistrement. Après, tu vas me donner le au l'islamique, la décision. Ok, on va attendre. Donc, pour avoir un ordre public, donc on est les Ramon, on a donc tout est braqué pour la canne pour assombrer parce que pour faire contre pour que ça en place là pour la décision au Somadan à quel nom payena à vous municipal à quel évidemment payena donc pour la boca pour s'enquêter carotan mais s'enquêter mais on dit caruoro adoke kasola caruoro wudu dala en tamdiaro ibala ina sariata maintenir amati ateyama saria ma respecter bébé ma respecter bi ma respecter donc on prend dans bi mouvement ani sebela do peut-être là non la beaucoup amma ben kitima pour que vraiment dossier wa au niveau de la cour d'appel de Tanta on connaît yuko c'est kitima ka prévention pour que na kola droit de se reconnaître nous connait là na ndenge na mana on a cour d'appel là pour di blabla dina kuna siri ani mine na saria kuna siri ibe ko ko tampo Ismaila Gabi dada on kasi do aka meko la na kimba ya kuma sinon idi se mo fona de la bon comment me orienter comment ko parce que na ko décision tara contre là iba ma fene na ko ala sali menkla ala dina jere ko ba dina ala dina odo atemo nana atemo gbesila atemo bolofina tiena atafula moyen ko ay kele donc ado ala lumala le très encore ma saria ko ma le domicile des privations téléphone à la radio paquet na ma quoi la téléphone à la radio quand on dit sinon il y a son téléphone à la radio non saria tel la Guinée mais dans foni comme on manque un micro au téléphone ici au sérénité donc perdre ce micro la libra ala en fait faire il met avec bon moi c'est micro ça va beaucoup de ce là là est-ce que la Guinée saria kadina injamaria ouais la Guinée saria dina ni ra kile tena ira globali la Guinée saria ka dumé dina be jamaria la Guinée global la Guinée saria ko pari ni de dinaro il se kala ya no il se kala la Guinée ka kotira bi kotira chini quoi micro. Bête, Mohamed. Bête, comment ça va? Lève à nous. On fait comment? Lève à nous. Lui, on va terminer ici. Un minute. Maître, nous on n'a pas pu prendre. On a dit non empêcher, c'est évasion et état d'intérêt. Bon, nous aller derrière. Allons-y là-bas. Tu veux bien? Attends. Je le prends pas parce que c'est pas le bon plan. On dit que ce n'est pas le bon plan. Yamaï. C'est bon? Babi, on voit pas, je ne vois pas mon logo. Mais qui te dirait là-bas? S'il vous plaît. Allez, vous, ils ne sont pas concernés. Voilà, c'est bon. Ama il est donné. Mais